Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter le Ford Explorer de 5e génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, en règle générale, lors de l'achat d'une voiture, la rigidité de la carrosserie est prise en compte au dernier moment. Mais dans le cas de l'Explorer, c'est le manque de rigidité qui est devenu le principal problème de carrosserie. Par exemple, si vous ouvrez le couvercle du coffre en le suspendant en diagonale, l'entraînement électrique ne pourra plus le fermer. L'ouverture des bagages de travers est difficile à remarquer à l'œil nu, mais une fois qu'on s'engage dans des conditions tout-terrain plus ou moins sérieuses, on se rend compte que la carrosserie de l'Explorer manque franchement de rigidité. Les gars de Ford ont également commis des erreurs lors du choix d'un scellant pour les joints du toit. Si de l'eau commence à pénétrer à l'intérieur, vous devrez sélectionner expérimentalement un nouveau mastic approprié et repeindre les joints. La peinture fine est un autre point faible de l'Explorer. Malgré le fait que ce modèle soit encore assez récent, de nombreux propriétaires ont déjà dû repeindre le capot et les portes. Et le pire, c'est que la repeinture des zones endommagées n'a pas toujours été réalisée dans le cadre des obligations de garantie de Ford. À l'avenir, il sera préférable de protéger le bord du capot et la partie inférieure des portes des influences extérieures avec un film protecteur transparent. D'autres défauts externes incluent l'optique frontale rapidement trouble. De plus, après 3 à 4 ans de fonctionnement, les phares commencent de temps en temps à s'embuer. Le pire, c'est que les phares de l'Explorer ne sont pas assez efficaces. Peut-être que cet inconvénient n'est pas si visible sur les routes étrangères bien éclairées, mais dans nos conditions, la cécité de l'Explorer est devenue un gros problème. Il n'est pas surprenant que sur les forums spécialisés, les conversations sur la façon d'améliorer les feux de croisement des phares s'étendent sur des dizaines de pages. Il y a aussi des plaintes concernant les phares anti-brouillard. Ils transpirent, craquent et parfois même s'envolent de leur siège. Le Ford Explorer est l'un des rares crossovers dotés d'un intérieur complet à 7 places. La galerie peut accueillir confortablement même des adultes de taille moyenne. Mais compte tenu de l'origine américaine de la voiture, cet immense crossover n'a jamais été positionné par les constructeurs comme une voiture très prestigieuse. Les matériaux de finition sont donc loin d'être haut de gamme. Les exemples à kilométrage élevé montrent également des inserts argentés rayés sur la console centrale et des sièges en cuir d'apparence négligée. D'un autre côté, les nouveaux Explorers sont très jolis à l'intérieur. Cependant, dans les premières années de production du Ford Explorer, la beauté prévalait définitivement sur la fonctionnalité. L'utilisation des capteurs sur le panneau avant était franchement gênante, et le système multimédia Ford Sync 2, construit sur le système d'exploitation Windows, agaçait les propriétaires avec un menu illogique et une extrême prévenance. Il n'est pas surprenant que Ford se soit débarrassé des boutons tactiles sans attendre le restylage de 2015. Le complexe multimédia a également été rapidement remplacé. Le système Sync 3 ne peut pas non plus être considéré comme idéal, mais le bégaiement pendant le fonctionnement est en effet devenu sensiblement moindre. L'Explorer dispose généralement de beaucoup d'électronique, mais jusqu'à présent, il n'y a eu pratiquement aucune plainte à son sujet. Sauf que parfois la caméra de recul tombe en panne, ce qui peut soit déformer l'image, soit s'éteindre complètement. Le moteur Explorer le plus courant est un 6 essence de 3,5 litres. La particularité de ce moteur est l'injection distribuée, des déphaseurs à l'admission et à l'échappement et un bloc cylindre en aluminium. Un kilométrage de 500 000 km avant la première révision majeure est courant pour ce groupe motopropulseur. L'intervalle de remplacement de l'entraînement par chaîne de distribution est également impressionnant, au moins 200 000 à 250 000 km. Mais si soudainement une sonnerie métallique se fait entendre lors du démarrage du moteur, le mécanisme de distribution de gaz devra être entretenu plus tôt. Heureusement, il suffit de remplacer un seul tendeur de chaîne. Habituellement, le tendeur est abandonné après un kilométrage de 100 à 120 000 km. Au bout de 150 000 km, la pompe du système de refroidissement doit être remplacée de manière préventive. Le fait est que la pompe d'un moteur de 3,5 litres est entraînée par une chaîne de distribution. Ainsi, la pompe est une sorte d'engrenage intermédiaire. Lorsque les roulements de la pompe s'usent trop, l'engrenage commence à flotter, ce qui peut provoquer une collision entre les pistons et les soupapes. Dans le même temps, la culasse devra également être réparée. À propos, Ford autorise officiellement l'utilisation d'essence de qualité 92, mais la pratique a montré que pour un moteur de 3,5 litres, l'essence de qualité 95 est toujours préférable. Lors de son utilisation, les bougies d'allumage et les bobines durent sensiblement plus longtemps, et les injecteurs et le papillon s'encrassent plus lentement. La version Explorer Sport embarque un moteur EcoBoost 6 cylindres avec 2 turbocompresseurs sous le capot. Ford assure que ce groupe motopropulseur supportera facilement un kilométrage de 240 à 250 000 km, mais les passionnés de voitures américaines ont immédiatement prouvé au cours de la première année de vente de la version Sport que tout n'est pas si rose. Sur certaines voitures, circulant sur les routes de campagne à vitesse maximale, le moteur s'est soudainement grippé. Il s'est avéré que le problème réside dans la condensation, qui peut s'accumuler dans le refroidisseur intermédiaire.
Dans certaines conditions, de la condensation peut pénétrer à l'intérieur du cylindre, ce qui entraîne des conséquences désastreuses. Toutefois, de tels cas étaient isolés. Dans notre pays, il n'y a nulle part où accélérer à la vitesse maximale. Et il existe peu de versions turbo-compressées de l'Explorer sur notre marché secondaire. Au mieux, la version Sport ne représentait pas plus de 5% de toutes les ventes de crossover. Ford a développé la transmission automatique à 6 vitesses pour le modèle Explorer en collaboration avec des spécialistes du groupe General Motors. Lorsqu'on travaille avec un moteur atmosphérique, la transmission automatique peut être considérée comme presque éternelle. Les premiers problèmes de cette boîte commencent lorsque les bagues d'étanchéité des bagues s'usent. Le problème est généralement causé par une huile de transmission sale. De plus, la vieille huile endommage rapidement les solénoïdes. Ainsi, vous ne devez en aucun cas oublier de changer l'huile tous les 60 000 à 80 000 km. Les conducteurs qui, en principe, ne pratiquent pas un style de conduite agressif peuvent effectuer une vidange d'huile tous les 80 000 à 100 000 km. À propos, l'huile de marque Ford Motorcraft Mercon V est relativement chère. Pour le remplacer complètement, il faudra environ 9 litres. Sur la version turbo-compressée de l'Explorer, la durée de vie du même automatique est inférieure pour des raisons évidentes, mais on ne parle pas non plus de panne trop rapide dans ce cas. Et tout cela parce que la conception de la transmission automatique s'est initialement avérée très réussie. De plus, en 2012, Ford a éliminé les défauts accumulés à cette époque, après quoi la boîte de vitesse est devenue encore plus fiable. La 5e génération du Ford Explorer s'est débarrassée de la structure du châssis, de la boîte de transfert et des blocages de différentiel entre les essieux. Désormais, la conduite tout-terrain ne devrait être assistée que par l'électronique contrôlant les freins. Le conducteur devait déterminer à l'œil nu le type de revêtement de la route, puis utiliser la rondelle sur le tunnel de transmission pour sélectionner le mode approprié. À propos, un système similaire est apparu sur les voitures Land Rover à cette époque. À moins que vous ne considériez l'Explorer comme un véritable SUV, il n'y a aucune plainte concernant le système de transmission intégrale à commande électronique. L'essentiel est de ne pas croire la documentation officielle, qui indique que l'huile dans la boîte de transfert est conçue pour toute la durée de vie de la voiture. Les mécaniciens du Service Club recommandent fortement de changer l'huile tous les 40 000 à 50 000 km. Dans le même temps, même sur les nouveaux Explorer, le niveau d'huile n'était souvent pas conforme aux normes. Il s'est avéré qu'à l'usine des Labuga, le niveau d'huile rempli n'était pratiquement contrôlé d'aucune manière. Les propriétaires ont une attitude ambiguë envers la suspension du Ford Explorer. D'une part, cela nécessitera de sérieux investissements financiers ou plutôt 150 000 km. En revanche, les roulements de support de jambes de force avant et les bagues de barre anti-roulis devront être remplacés très souvent. Sur nos routes, ils parcourent environ 50 000 km. Les jambes de force des barres anti-roulis ne peuvent durer que 30 000 km. Les rotules et les amortisseurs avant peuvent supporter en moyenne environ 100 à 120 000 km. Les barres de direction devront être changées tous les 50 000 km. Un problème beaucoup plus grave est la structure rouillée de la crémaillère de direction. L'humidité et la saleté pénètrent dans le mécanisme par les antères, après quoi le support commence à rouiller rapidement. Cependant, protéger le rack de la corrosion est assez simple. Il suffit de remplir les bottes de graisse et de remplacer les pinces standards par des neuves. Mais il convient de rappeler que les concessionnaires officiels Ford ne sont pas favorables à de telles améliorations. Il est préférable de les faire sur les voitures dont la période de garantie a déjà expiré. Sur les Explorer entièrement neufs, il est beaucoup plus facile de changer le rack sous garantie. Les freins ne sont pas non plus le point fort de l'Explorer. Ils se sont révélés trop faibles pour un énorme crossover. Certains conducteurs qui préfèrent un style de conduite actif ont littéralement usé leur plaquette de frein après 10 000 à 15 000 km. Les disques de frein ont duré 25 à 30 000 km dans ce mode. En 2019, un autre péché du Ford Explorer est devenu connu. Les voitures vendues de 2012 à 2018 ont dû subir une visite d'entretien imprévue pour remplacer les leviers de réglage du pincement de la roue arrière. Des fissures pourraient se former dans les leviers d'origine, ce qui pourrait entraîner de graves accidents. Bien sûr, avant que le levier ne craque complètement, les propriétaires devraient probablement ressentir de sérieux changements dans le comportement de la voiture, mais Ford a judicieusement décidé de ne pas prendre de risques et a organisé une campagne de rappel à grande échelle. Les avantages évidents du Ford Explorer sont un intérieur spacieux à 7 places, un excellent moteur atmosphérique et une transmission automatique intemporelle. Les inconvénients évidents sont l'intérieur loin d'être haut de gamme, les problèmes de direction et de carrosserie. Mais étant donné le prix attractif de la voiture, les inconvénients ne semblent pas si graves. De plus, en termes de rapport prix-dimension de la voiture, seul le Kia Sorento Prime peut rivaliser avec l'Explorer. Le Toyota Highlander peut également être ajouté à la liste des concurrents, mais toutes choses égales par ailleurs, un crossover japonais coûtera beaucoup plus cher. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.